Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. La décision du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika de cadenasser les églises de réveil clandestines provoque un concert de pleurs et de grincements de dents tout à fait fascinant depuis l'annonce de cette décision. C'est le retour de la fameuse indignation à géométrie variable, ce sport national où l'on crie au scandale uniquement quand le vent tourne contre soi. Loin de nous l'idée de distribuer les bons et les mauvais points à cette décision administrative, mais il y a un moment où il faut poser les valises de l'hypocrisie et parler de cohérence. On ne peut pas applaudir un bourreau le matin et s'étonner qu'il vienne tester la qualité de son fouet sur notre dos l'après-midi. C'est tout de même un régal pour les yeux de voir aujourd'hui certains de nos compatriotes crier à la dictature. Quand ce cher ministre déployait ses muscles administratifs pour broyer les opposants et museler ceux qui osaient lever le petit doigt contre le régime de Yaoundé, ces mêmes pleurnicheurs d'aujourd'hui étaient installés au premier rang pour l'applaudir. Ils riaient à gorge déployée des malheurs des activistes opprimés et chantaient partout que nous tenions là le meilleur ministre de l'administration territoriale de toute l'histoire de l'humanité. Il lui avait même trouvé le doux petit nom de Molinex pour célébrer sa capacité magique à réduire en miettes tous ceux qui veulent challenger Biya El Molinex. Il pensait sûrement que l'appareil à écraser ne fonctionnait que sur les autres. Par simple souci de logique, si vous avez vous-même décrété que ce ministre est un génie absolu, asseyez-vous gentiment et appréciez sa décision de fermer vos temples informels, que cette décision soit juste ou injuste. La suite de l'histoire est encore plus savoureuse si l'on se penche sur la théologie de comptoir servie ces dernières années. Pendant la campagne électorale de 2025, en rentrant d'une course nocturne dans les rues de Yaoundé, la radio de bord de notre voiture était tombée sur une fréquence tenue par l'une de ces églises de réveil. Un pasteur très inspiré y expliquait tranquillement à ses fidèles que faire de l'opposition était un péché satanique. Selon cette logique implacable, tout pouvoir vient de Dieu et si le président de la République gère le pays depuis 44 ans, c'est qu'il est un élu direct du Très-Haut. Mais alors, pourquoi s'énerver aujourd'hui contre le ministre de l'administration territoriale qui n'est que l'émissaire officiel de cet envoyé de Dieu qu'est Paul Biya? S'opposer aux décisions de Molinex revient maintenant à s'opposer à votre propre divinité politique qu'est Paul Biya. Soyez donc logique avec vos sermons et acceptez cette décision comme une bénédiction céleste puisque c'est le représentant de votre champion qui la prend. L'autre grand moment de comédie nationale arrive quand les défenseurs de ces églises clandestines essayent de noyer le poisson en demandant pourquoi l'État ne commence pas par fermer les bars et les boîtes de nuit. À les entendre, le seul problème de ces lieux de culte serait le bruit des baffles à 2 heures du matin. C'est oublier un peu vite l'anarchie totale qui règne dans ce milieu où le titre de pasteur ou de prophète s'obtient plus vite qu'une carte d'identité. Chez les catholiques, on sait au moins à quelle école on forme les prêtres, mais avec les églises de réveil clandestines, c'est l'aventure totale. Votre voisin de quartier chômeur peut se coucher le soir et se réveiller le lendemain matin vêtu d'une soutane blanche en s'auto-proclamant visionnaire dans sa chambre ou son studio transformé en synagogue, en temple, en église. On ne parle pas ici des églises de réveil sérieuses et bien établies qui respectent les règles, mais de ces boutiques de miracles où des charlatans vendent des illusions dangereuses à des naïfs au point qu'une fidèle a récemment poignardé un enfant de 11 ans sous prétexte d'avoir reçu un message divin. Prétendre qu'il faut d'abord s'attaquer au bar avant de stopper ces dérives est un raccourci presque comique. Pour finir de démontrer cette logique bancale, l'argument du voisin coupable ne tient pas debout une seule seconde. Ce n'est pas parce que votre voisin est un voleur de poules que le policier doit vous laisser tranquillement vider les poches des passants. Ce n'est pas parce qu'on laisse votre voisin voleur qu'on doit aussi vous laisser si vous êtes aussi voleur. Soyons honnêtes envers nos tenanciers des débits de boissons. Quand l'État décide souvent de fermer les bars pour nuisance sonore ou défaut de licence, a-t-on déjà vu un seul gérant de bar exiger préalablement la fermeture
fermeture de l'église d'en face pour s'en sortir? Jamais de la vie. Les propriétaires de bars gèrent leurs problèmes avec la mairie et l'administration sans chercher de bouc émissaire spirituel, sans demander à l'État d'aller d'abord fermer les églises de réveil. Alors que les églises de réveil clandestines fassent de même, laissent les bars tranquilles et assument aussi leurs problèmes face à l'État. C'est juste une question de bon sens pour rappeler à chacun que le système qu'on encourage chez les autres finit toujours par faire un tour chez nous. Agréable journée à tous.